Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Lightroom 5 pour le premier tuto de ma petite série que je pense faire sur la retouche photo. Donc aujourd'hui on va voir comment retoucher une photo un peu style paysage, ce que je fais en majorité. Je vous montrerai peut-être plus tard par la suite sur les portraits, des techniques pour les couchers de soleil, etc. peut-être. C'est à voir, j'ai pas encore vraiment réfléchi à tout ça. Mais voilà, je commence en tout cas avec un tuto pour apprendre un petit peu les retouches basiques pour le paysage. Donc voilà, moi j'utilise principalement Lightroom, très rarement Photoshop, à moins pour des choses très précises, mais je suis pas un grand fan de Photoshop. Et donc voilà, Lightroom me suffit très bien. J'utilise également des plugins sur Lightroom que je vais vous montrer dans ce tuto. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc on a ici une photo qui est assez simple et basique, hein. C'est pris vers 14 heures, plein soleil, donc voilà, les couleurs sont pas terribles du tout. La lumière est un peu brute. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais on va la transformer en quelque chose de correct. Donc après voilà, suivant, des fois il y a des photos qui sont très bien en sortant d'appareil, elles sont déjà très bien, il y a très peu de choses à faire. Mais il y a des photos comme celle-là qui ont un potentiel, mais il faut l'exploiter en les retouchant. Donc voilà, on va partir tout de suite. Alors, ce que je commence toujours par faire quasiment, donc c'est niveau balance des blancs déjà. Moi je pense que c'est à peu près bon. Est-ce que... Non, non, c'est pas beau. Tel quel, hein. Sinon auto il me propose quoi? Non, c'est un peu trop jaune. Non, je préfère ça reste assez bleu, c'est pas gênant. Donc voilà. Exposition c'est à peu près bon pour moi, on verra par la suite s'il y a besoin de changer. Contraste normalement je n'y touche pas, en tout cas pas pour le moment. Donc c'est parti tout de suite. Alors avec les hautes lumières, ce que je fais déjà pour faire ressortir les détails du ciel, toujours à -100, comme ça vous avez le plus de détails. Alors là on voit les nuages qui apparaissent. Alors pourquoi pas forcément je dis -100 là, parce que ici ça s'applique. Certaines fois vous allez avoir à -100 ça va être très dégueulasse, ça va simplement dégueulasse, ça va pas être joli, on va voir que c'est vraiment poussé, ça va pas être joli. Par exemple si votre lumière sont déjà assez cramées et que vous faites ça, ça va être absolument horrible, ça va être tout jauni, bizarre. Donc dans ce cas là vous le mettez à moins quelque chose, mais dans la mesure où c'est encore joli et que ça rend l'image meilleure quoi. Voilà, vous le faites à peu près, vous dosez comme vous pouvez. Donc au niveau des paramètres, donc on a f7, tout est net, hein, 16 mm, et on est à ISO 100, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit normalement, donc je peux jouer avec les ombres. Parce qu'ici, moi normalement, pour récupérer les détails dans les ombres, je mets en général plus 100, donc vous voyez la différence, hein, on récupère bien tous les détails ici. Comme je suis à ISO 100, j'ai peu de bruit, même en remontant les ombres, en récupérant des zones assez sombres, regardez, j'ai quasiment pas de bruit qui est apparu. Donc voilà, c'est du tout bon. Encore une fois, par exemple, si j'ai une photo avec un ISO qui est plus élevé, je vais mettre peut-être moins, mettre peut-être plus 50, juste pour éviter de faire ressortir le bruit. Parce qu'après, il va falloir ce bruit, il va falloir l'éliminer, ou alors le laisser, mais bon, voilà, c'est plus compliqué. Donc là, autant s'adapter. Ici, je suis à ISO 100, je peux me permettre de faire plus 100. Donc ensuite, on va se mettre sur les blancs. On va appuyer sur la touche Alt du clavier, la maintenir, tout en bougeant le slider vers la droite. Et on va bouger jusqu'à ce qu'il y ait des zones blanches qui apparaissent sur l'écran noir. Ça veut dire que ce sont des zones qui sont complètement blanches. Donc voilà, là on en a un petit peu, on peut s'arrêter. Donc voilà, ça récupère déjà, ça change un petit peu. Donc vous montrer avant, après, voilà. Et ensuite on fait la même chose avec les noirs, sauf qu'on va vers la gauche. Donc là vous voyez un petit peu de zones sur les côtés qui sont un petit peu noires. Donc s'il y a des points comme ça qui apparaissent sur l'écran blanc, ça veut dire que ce sont des zones complètement noires. Hop, voilà, on les lâche. Donc avant, après, vous voyez, ça rend les noirs un petit peu plus profonds. Le switch de clarté, je vais pas y toucher normalement, mais voilà, si j'y touche, ça augmente la netteté ainsi que ça enlève un petit peu de coloration. Mais là, c'est pas très conseillé. Enfin, faut éviter d'en mettre trop, faut pas abuser. Faut pas abuser avec ça, surtout que moi je vais retoucher après dans le plugin, donc voilà, là je sais que j'en mets pas ou je mets très peu. La vibrance, alors je vais en mettre un tout petit peu. La vibrance, qu'est-ce que ça fait? Ça met de la saturation sur les zones utiles de l'image, les zones de couleur utiles, c'est-à-dire que ça va pas saturer toute l'image, mais uniquement les couleurs importantes. Donc ici, si je le fais, ça va être le vert et le bleu. Si je mets à 100. Là, je vais juste le mettre à 5. Tout simplement, voilà. Donc là, je vais pas tout vous montrer, je peux pas tout vous montrer en un tuto. Même moi, j'utilise peut-être même pas la moitié des outils. Ou alors certains, mais très rarement. Donc là, bah voilà, j'ai pas besoin de tout ça, tout ça, tout ça. On va directement au profil de correction. Donc voilà, hop, avant après, un petit coup de... ça remet droit un petit peu. Alors ici, on a pas mal d'aberrations chromatiques. Donc là, les bandes sur les arbres. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer et supprimer l'aberration chromatique.
ça n'a pas tout enlevé, donc je vais aller dans couleur. Et là, comme c'est du violet, bah, je vais aller dans la valeur du violet jusqu'à ce que ça s'enlève définitivement. Voilà. Donc avant, après. Voilà. Donc déjà l'image est plus jolie. Alors là, on a des voitures. Bon, on va chipoter un peu, on va les enlever. Donc on va ici dans l'outil de suppression des défauts. Et donc on va juste gommer un petit peu, à peu près. Voilà. Donc là, le Lightroom va vous proposer une zone de remplacement de ce que vous avez enlevé, qui correspond normalement à peu près à ce que vous avez enlevé. Alors voilà, moi je vais la déplacer pour que ça ne se voit pas. Tout à l'heure j'avais réussi à très bien le faire. Hop, ça bug un petit peu, c'est chiant. Voilà, là ça se voit un petit peu déjà d'où on est, mais si je dézoome, puisque je compte pas la rezoomer la photo. Voilà, ça se voit pas du tout, hein. C'est un détail de l'image, voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant, j'ai fait à peu près tous les traitements que je comptais faire pour le moment dans Lightroom. Donc maintenant, je vais aller dans mon fichier, qui est ici. Je vais faire modifier dans. Donc voilà, ici j'ai les plugins de la suite Nix Software, donc de Google, qui est une série de 5 plugins qui sont à mettre dans Lightroom ou Photoshop. Donc on a ici de la retouche pour les couleurs, enfin pour les images colorées. Ici on a un denoiser qui est très puissant pour enlever le bruit de façon très efficace. Ici on a quelque chose pour augmenter la netteté de façon très efficace également, sans dégrader l'image. Ici on a quelque chose pour retoucher les images en noir et blanc, traitement noir et blanc. Et puis ici pour les traitements de couleurs mais par zone, pour retoucher certaines couleurs seulement sur des zones précises et de façon ergonomique. Voilà, j'ai jamais utilisé celui-là perso. Donc là je vais dans ColorFX Pro. Donc ça va me créer une copie 32 bits de mon fichier, une copie TIFF 32 bits, donc qui est énorme en taille. Il faudra d'ailleurs la supprimer par la suite si vous le souhaitez, parce que ça va faire du 150-200 MO l'image, ce qui est c'est énorme. Mais voilà, c'est une copie donc de qualité parfaite avec toutes les modifications Lightroom que j'ai faites, donc qui vont être appliquées sur cette copie. Et ensuite cette copie va être envoyée dans le logiciel. Donc voilà, si veut bien se... Hop, donc voilà, on est dans ColorFX Pro. Donc on a toute une série de dizaines et des dizaines d'effets. Donc moi j'ai mes favoris que j'utilise en majorité tout le temps, voilà, j'utilise toujours un peu les mêmes. Donc voilà, donc là tout de suite c'est bien, il met toujours un effet dès le début, voilà, c'est ce que je comptais mettre de toute façon pour le contraste. Donc là il corrige la projection couleur, moi je vais mettre un tout petit peu de ça. Et donc on a un contraste dynamique. Pardon, excusez-moi. Et je vais en mettre juste un petit peu. Voilà, ajouter. Ensuite, je vais mettre voilà un petit detail extractor, donc pour extraire justement des détails de l'image. C'est un petit peu comme de la netteté. Donc voilà, tout simplement un petit peu. Donc avant après, voilà, ça prend juste un petit peu de détail en plus. Voilà, ajouter. Ensuite, je vais faire un petit effet qui est sympa. Donc ça va illuminer une certaine zone de l'image. Donc je place mon centre, voilà, je le mets ici. Donc j'ai des luminosités des bords, donc c'est ce qu'il y a autour de ma zone éclairée. Donc je vais mettre un petit peu moins évidemment. Et ma zone éclairée au milieu, voilà. Comme ça. Et donc en fait, regardez si je vous montre sans, avec, vous voyez que ça illumine ma zone ici. Et donc ça va tirer l'œil automatiquement vers cette zone, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais, moi juste un petit effet à mettre. Donc c'est un effet qui met un filtre un peu vintage, bon là c'est absolument immonde. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je mets le grain par pixel au maximum. Le vignettage, je le mets à 0. Ou alors un petit peu après pour mettre un petit coup de vignette, mais normalement non, je vais le laisser à 0 pour celle-là. Je ne change pas le reste. Intensité du film, je le mets vers 30, juste pour donner un petit effet simplement. Et ensuite je choisis mon film. Alors vous voyez, il y en a déjà pas mal. Donc moi, comme j'ai déjà retouché la photo, là je la refais juste pour le tuto. J'avais mis le 5, voilà. Pour vous montrer la différence, voilà, ça donne un petit côté. Hop, très sympa. Voilà. D'ailleurs, attends, je vérifie s'il n'y a pas un truc qui est un peu mieux, qui me plaît plus, mais je ne crois pas.
Ouais, non, c'était le 5. On va juste mettre 23%, voilà. Donc notre image avant d'arriver dans le avant d'arriver dans le plugin ressemblait à ça, et maintenant elle ressemble à ça. Donc voilà, pas beaucoup d'améliorations certes, mais des choses qui sont assez subtiles, mais qui rendent donc l'image tout simplement meilleure, quoi, dans la subtilité. Donc ensuite il me reste quelques petites choses à faire sur le final, j'aurais déjà pu le faire avant de le mettre dans le plugin, mais je vais le faire seulement maintenant, voilà. Donc alors je vais tout d'abord aller dans les filtres gradués ici. Je vais mettre un filtre ici. Hop, comme ça. Donc voilà, avec un peu plus de clarté pour augmenter un petit peu la clarté dans l'herbe, donc c'est-à-dire la netteté en gros. Et je vais mettre descendre l'exposition, voilà, un petit peu. Juste un tout petit peu. Ensuite je vais en refaire un dans le ciel. En haut, à l'opposé de celui que je viens de faire. Donc là cette fois je mets pas de clarté, je m'en fiche. Et je vais juste mettre un petit peu enfin baisser la luminosité. Et donc voilà, en fait ça va refermer l'image. Donc je vous montre sans, avec. Voilà, ça referme un petit peu l'image et ça attire notre attention plus vers le centre, tout simplement. Ensuite, je vais aller dans le pinceau de retouche ici. Alors la clarté est déjà réglée parce que je l'avais déjà fait avant, tout simplement. Donc voilà, je mets la clarté à environ 75 et je vais aller peindre simplement les contours des reflets. Hop, voilà, pour faire ressortir, pour faire puncher un peu tout ça. Je vais juste peindre les contours. Et ce que ça va faire, bah voilà, je vous montre. Là, ça vous paraît déjà peut-être plus clair, mais voilà, sans, avec. Voilà, ça rend un petit peu le tout, tout simplement le tout mieux. Et d'ailleurs, je pense que je vais même mettre un peu de clarté ici dans l'herbe. Parce que, je sais pas, ça rend peut-être mieux. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Oh non. Non, j'enlève plutôt, voilà, je préfère, non, on va pas abuser. Et oui, ici je veux juste récupérer un petit peu des nuages, là je les ai plus trop. Donc je retourne dans le pinceau, cette fois-ci je remets à peu près à 0 et je vais aller dans les hautes lumières et mettre du moins. J'ai juste vraiment pour repérer où je mets le pinceau. Je vais changer après. Donc je vous conseille d'activer masquage automatique, c'est-à-dire que c'est un masquage qui va s'occuper, vous voyez la petite chrome au centre de votre cercle, et ben le masquage automatique, c'est-à-dire que là je peux peindre à côté de mes arbres, ça va pas toucher les arbres. Ça va prendre, il va masquer uniquement autour dans le cercle les couleurs qui correspondent au centre de mon cercle. C'est-à-dire que si je vais dans les arbres, ça va peindre uniquement les arbres, parce que là il y a un gros contraste au niveau couleur, ça va peindre uniquement les arbres et pas le ciel. Donc c'est très pratique pour faire des coups de pinceau précis, quoi. Donc voilà, alors là par contre je vais juste réduire le débit pour faire un peu moins abrupt, et donc je vais juste, vous voyez ça se voit fortement, juste un tout petit peu récupérer les nuages, voilà. Donc, et vous voyez ça fait un petit truc bizarre, d'ailleurs je vais mettre un peu plus de bleu. Voilà, je vais mettre non, moins 20, non même pas, moins 15. Ouais, ça me plaît à peu près. Ah, c'est la densité que je voulais baisser, voilà. Je baissais juste la densité. Voilà. Ça se voit, j'ai l'impression que je le vois, mais je sais pas si c'est parce que je viens de le faire ou pas. Non, c'est que ça, non, c'est bon. Donc voilà, j'ai récupéré comme ça un petit peu des nuages, tout simplement. Et donc voilà notre image terminée. Alors si vous voulez voir notre image de base, elle est... Hop, je vous la montre tout de suite. Perdu, c'est pas celle-là. Notre image de base. C'est celle-là. Voilà l'image de base. Et ce qu'on en a fait. Personnellement, je préfère beaucoup le résultat final. Donc voilà, j'espère que ce petit premier tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos.
N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le Twitter, le Facebook où je mets quelques photos. Et également, j'ai créé un compte 500 pix, donc site de photos. Si vous voulez aller voir les photos en bonne qualité. Et également peut-être follow le compte si vous avez un compte 500 pix également. Puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, etc. sur le compte. Je pourrais peut-être aller voir vos photos aussi, voilà. Et puis voilà, d'ici, on se voit pour la prochaine vidéo. Voilà, ciao les gens.